Le confinement va avoir un impact obligatoire sur la vie des chiens et des chats. La persistance des propriétaires à la maison, la modification des sorties va obligatoirement avoir un impact. Si le chat avait l'habitude de sortir et si les gens le laissent sortir, il n'y a aucun impact sur sa vie, bien évidemment. Pour des chats qui sont en appartement, la présence du propriétaire peut être tout à fait bénéfique, puisque l'être humain qui vit avec le chat va lui permettre, souvent lui est un partenaire de jeu, d'activité, d'interaction positive, on va dire de câlin. Donc là, il y a aussi un effet tout à fait bénéfique de la présence des humains. Pour le chat, évidemment un peu comme pour le chien aussi, il est nécessaire que les gens respectent le sommeil du chat, respectent la volonté du chat d'interagir avec les humains et de ne pas sans arrêt aller le caresser, le papouiller pendant que le chat dort. Mais très souvent, les gens partent le matin, ils laissent le chat toute la journée et vont réduire les interactions sur quelques heures. Là, elles vont être réparties sur toute la journée. Et bien ça, c'est une très bonne nouvelle pour les chats. Mais si les gens communiquent parfaitement avec leur chat, ils ne vont pas perturber leur chat, mais répondre de façon plus récurrente dans une journée aux besoins du chat. Et en particulier, le chat, c'est un chasseur. Peut-être qu'il est solitaire, mais en appartement, l'activité de chasse, elle est remplacée par des activités que l'humain appelle jeu. Courir après un objet au bout d'une canne à pêche, courir après des balles, courir après des jeux. Eh bien là, c'est open bar pour les chats. Être solitaire, ça ne veut pas dire ne pas interagir. Si le chat devait mal vivre cette surprésence, c'est parce que la présence, elle n'est pas vue positivement par le chat. Si les humains, c'était le cas de la consultation que j'ai eue ce matin, si les humains ont des interactions dites négatives avec le chat, c'est-à-dire que le chat ne perçoit pas cet humain de façon positive, il aura tendance à cracher, feuler, donner des coups de patte quand l'humain s'approche du chat, bien évidemment, la persistance de cet humain dans l'environnement du chat est tout à fait délétère et peut être vue négativement par le chat. Et donc, les comportements d'agression augmenter en intensité, en fréquence et que ça arrive à ce qu'il y ait des vraies attaques. Alors que quand l'humain partait le matin et revenait le soir, le chat en faisait son affaire. Chaque individu a ses propres besoins et il faut que le propriétaire sache y répondre. Voilà. Et c'est ça l'enjeu. Le déconfinement, on pourra en discuter et là, il y aura plusieurs aspects. Chez le chat, ça va être négatif puisqu'il avait des humains toute la journée pour l'occuper, interagir, ouvrir la fenêtre, fermer la fenêtre, jouer, pas jouer. Et là, le chat va se retrouver tout seul du jour au lendemain. Et le chien, lui, va falloir qu'il reprenne son rythme de « je reste tout seul plusieurs heures ». Alors pour certains, c'est « je reprends mon activité physique géniale, je revois mes copains chiens et je ressors et je cours à toute vitesse dehors, tant mieux ». Mais pour certains, il va falloir réapprendre l'isolement qui, pour certains chiens, est un vrai challenge. C'est tout à fait vrai.